Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler organisation, donc comment le rester, comment être bien organisé et surtout aussi en parallèle avec ce livre là qu'on m'a demandé parce que je l'avais acheté il y a quelques temps de ça, j'ai pu le feuilleter et tout ça parce que je suis une dingue d'organisation. Je suis toujours en train de voir les nouvelles méthodes d'organisation et très curieuse de ça. Et du coup j'avais acheté ce cahier là de Anne-Sophie Levesque Brianceau aux éditions Solar. Donc c'est mon cahier super organisé qu'on retrouve un peu partout dans les supermarchés, dans les Cultura et tout ça. Vous les retrouvez très facilement pour 7,90 € seulement. Donc voilà, et je vous mettrai le bon plan en dessous pour avoir un tote bag gratuit. Donc je voulais rebondir un peu sur ça puisque du coup ça m'a permis aussi d'inclure quelques routines, quelques méthodes qui sont dedans à mon organisation personnelle. Donc voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vous conseille? On va d'abord partir sur les conseils qui pour moi sont fondamentaux. C'est-à-dire que si on veut bien s'organiser, que ce soit pour les cours, pour la maison, pour les enfants et tout ça, il faut noter. Étant donné que là, c'est vrai qu'il y a un sujet qu'on a beaucoup abordé il y a quelques temps de ça, et c'est vrai que c'est, je sais pas, c'est peut-être typique de chez nous, les femmes, mais c'est la charge mentale. C'est-à-dire que nous, quand on va se coucher, notre cerveau, il n'est pas éteint, il n'est pas mis en veille. C'est très rare qu'il soit mis en veille directement. On pense plutôt à oh, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire demain? Ah là là, j'ai un rendez-vous demain, j'ai oublié d'appeler ceci. Ah, j'ai oublié de photocopier ça pour demain, et tout ça. Enfin bref. On a une montagne de choses. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de noter tout ce que vous devez faire pour le lendemain. Donc que ce soit sur votre portable, votre agenda, sur une to-do list, notez. Au moins ça vous libérera et vous dormirez un peu mieux, l'esprit léger et donc voilà, vous aurez une bonne nuit de sommeil que d'être angoissé parce que vous avez oublié de noter ceci, que vous êtes en train de vous coucher, donc non, c'est pas possible. Donc voilà, alors moi personnellement ce que j'aime faire c'est de noter. Tout sur papier, donc j'ai aussi le téléphone, je note quelquefois sur le téléphone mais après c'est une question d'habitude. Depuis très jeune je note énormément sur les cahiers, les agendas et tout ça, tout et du coup je me suis dit bah c'est plutôt sympa de faire de continuer sur papier parce que sur téléphone j'ai tendance à ne pas regarder, même si des fois j'ai des rappels, des notifications, je regarde vite fait mais j'oublie la tâche que je dois faire, donc pour moi c'est pas pratique. Mais après vous faites comme vous voulez, avec la méthode que vous voulez, voilà, c'est libre à chacun, c'est à vous de tester la meilleure chose pour vous organiser. Donc déjà voilà, ça faut vraiment soit le matin, vous la prenez, soit le soir. Je me prévois une to-do list avec au moins 6 choses à faire. Donc c'est la méthode, une des méthodes qu'il y a là-dedans, je crois que c'est le Ivy Lee. Ouais, The Ivy Lee méthode, et en fait c'est de faire une to-do list avec 6 choses les plus importantes à faire dans la journée. Parce que souvent quand on doit faire des to-do list, que j'adore faire ça, mais souvent on fait des to-do list à rallonge, et des fois quand on n'a pas le temps de tout faire, on se dit ben on n'a rien fait de notre journée quoi en gros. Ou alors on n'a pas fait les tâches les plus importantes. Et du coup on le repousse à chaque fois, alors qu'avec cette méthode là, voilà, je sais que je note dans ma to-do list 6 choses les plus importantes à faire de la journée, et au moins je sais que c'est fait, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ça. Et après voilà, si par exemple vous n'avez pas rempli la tâche, bon, vous la reportez le lendemain, mais c'est pas si grave que ça quoi. Voilà, ensuite une autre méthode que j'ai expliquée dans le livre, c'est la méthode Pomodoro, que je ne connaissais pas, mais enfin, que je connaissais un petit peu, mais bien une autre méthode que je vais vous parler après. Donc c'est la méthode Pomodoro, c'est-à-dire tomate, et en fait ça consiste à ce que vous soyez mis en situation de minuteur en fait. Vous mettez votre minuteur et vous accordez
par exemple 10 à 15 minutes sur la tâche précise que vous devez faire pendant ce temps imparti. Par exemple, voilà, vous avez votre code à réviser. Bon ben voilà, vous mettez votre minuteur sur votre portable, vous mettez une demi-heure et voilà, vous vous dites, bon ben voilà, je fais une série de codes où je lis le livre de code pendant 30 minutes et je ne fais que ça. Je coupe peut-être les réseaux sociaux, donc je le mets en mode avion ou autre. Voilà, je m'éparpille pas, donc c'est une méthode qui justement est faite pour ne pas s'éparpiller, parce que souvent on met des minuteurs, mais on s'éparpille ou autre, alors que là, non, on fait une tâche par un temps imparti. Donc je fais ça plutôt pour le ménage, ou des fois voilà, si je veux écrire des vidéos ou autre, ben je le fais et puis au moins je sais que j'ai consacré tel temps dans ma journée à faire ça. Donc je trouve que c'est super sympa, ça m'aide à avancer et au moins je me dis à la fin de la journée, bon ben voilà, j'ai pu faire un tout petit peu de tâches comme je voulais et voilà, c'est plutôt gratifiant. Voilà, pour moi l'important c'est de tout noter aussi et donc ce que j'aime bien aussi c'est de tout noter la même chose. Par exemple si j'ai des rendez-vous je le note de partout. Sur mon planeur qui est accroché à mon bureau, dans mon agenda, au moins je sais que il n'y a pas d'oubli. Enfin, je réduis au moins le risque d'oublier les choses. Et je sais que voilà, au moins c'est noté, j'ai plus à le penser, à sauf le jour J. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Et là dernièrement, dans mon dernier haul de chez Action, j'ai pris un petit tableau. Et en fait, moi ça je l'ai pris plus pour mes vidéos et mon blog. Et ça me permet de m'organiser à savoir, bon ben voilà, qu'est-ce qui reste comme vidéo et tout ça. Bien que c'est noté dans mon agenda, dans un classeur et tout ça que j'ai prévu à cet effet là. Mais c'est vrai qu'en le voyant noté sur un tableau, au moins je me dis, ah bah oui, il y a celle-là comme vidéo qu'il faut que j'organise, il y a ça qu'il faut que je monte, il y a ça qu'il faut que j'écris, tout ça. Donc voilà, ça me permet d'organiser. Je pense que la meilleure façon aussi pour vous, que ce soit que vous soyez youtubeur ou pas, au collège, au lycée ou même chez vous, que vous êtes femme au foyer ou autre, je pense que la meilleure façon d'être organisé, c'est de noter aussi sur un tableau les tâches que vous devez faire et pourquoi pas aussi les membres de votre famille. Là je parle plus au niveau tâches ménagères et tout ça, parce que c'est important que vous déléguez aussi, parce que c'est bien d'être organisé, mais il faut savoir aussi déléguer, parce que des fois voilà, on a peut-être trop de choses à faire dans la journée et que c'est pas possible pour une seule personne de le faire. Voilà. Donc voilà pour ça la petite parenthèse, mais voilà, je vous conseille vraiment d'investir dans un petit tableau blanc ou dans un grand tableau ou autre, que vous écrivez un petit peu les tâches que vous avez à faire, au moins ça vous libérera. Et peut-être que la personne, et ça je sais que ça marche, c'est testé à prouver, souvent sur mes to-do list je les laisse à vue. Donc déjà c'est pour moi, c'est pour que je vois un petit peu, c'est histoire que je ne cherche pas la liste pendant des heures. Donc je la laisse sur la table et en fait des fois mon chéri qui rentre avant moi, que je suis en train de faire une course ou autre, et bien il peut faire la tâche, il voit et puis il fait la tâche. Donc moi personnellement voilà, comme je vous ai dit, je note tout dans les agendas. Je trouve que c'est pratique, j'ai plus qu'à l'ouvrir le matin et avoir un petit peu les choses. Et souvent j'approfondis en fait. Par exemple sur la to-do list je minimise la chose. Mais sur l'agenda je vais marquer, bon par exemple si un papier administratif à faire, je vais dire bon ben voilà à telle heure il faut que ce soit fait, tout ça quoi. Donc je trouve ça sympa aussi de revenir à l'agenda. Donc vous pouvez l'avoir sur papier ou sur téléphone, à vous de voir comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite on va passer au niveau tout ce qui est organisation de la maison. Donc que ce soit pour les courses, pour les repas et pour le ménage. Donc moi je suis en train de tester la méthode Fly Lady. Donc vous avez des groupes sur Facebook qui proposent ça. C'est vrai que ça fait un petit moment que ça me titillait. J'avais mis un petit peu en place mais sans vraiment le mettre conformément en place. Là ça y est, c'est en cours.
Donc, qu'est-ce que c'est la méthode Fly Lady? Donc, ça a été inventé par une américaine et voilà, qui avait testé plusieurs méthodes d'organisation mais qui ne s'y retrouvait pas. Et donc là, elle a créé une méthode d'organisation pour tout ce qui est ménage, pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, pour pas que vous faites votre ménage le week-end alors que normalement le week-end vous êtes normalement disponible pour vos enfants, votre famille, vous détendre et tout ça, enfin sortir au lieu de faire votre ménage, voilà. Donc le principe c'est de faire petit à petit chaque jour, de définir des zones aussi chez vous à organiser, donc en fonction de la semaine vous organisez des zones et en fait vous travaillez les zones dans votre maison. Ne faites pas attention à l'état de mon papier mais c'est pas grave, donc moi je l'ai plastifié et j'ai fait selon ce que j'ai besoin de faire. Et voilà, enfin, après c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez mettre dans votre routine. Donc moi j'ai fait un papier où j'ai marqué morning routine et night routine. Donc je vous parle pas de la Miracle Morning, c'est tout à fait autre chose. Je vais y revenir aussi, mais c'est différent. Là je vous parle vraiment de la méthode Fly Lady. Donc, la morning routine, on vous dit de, voilà, c'est pas une obligation, mais il faut vraiment que vous le faites, que vous y prenez le jeu. Donc, tout d'abord, c'est de vous lever, parce que ça paraît peut-être bête, mais souvent, quand on met le réveil, on a tendance à mettre le rappel, le snooze, et à vous lever un petit peu plus tard. Ce qui fait que ce temps-là, que vous essayez de grappiller un petit peu de sommeil, déjà bon il sert à rien parce que le sommeil ne sera pas repris directement, donc ce n'est pas bénéfique et de plus c'est du temps perdu sur votre journée, donc c'est un peu bête, même si des fois j'admets que moi aussi j'ai tendance à le faire et j'ai tendance à me dire ouais c'est bon, je vais dormir encore un peu, mais au final je dors pas. Donc voilà, ensuite vous vous levez et en fait on vous dit de vous habiller ou alors de prendre votre douche, mais de vous habiller de la tête aux pieds, donc c'est-à-dire maquillé, coiffé, habillé en tenue, ne restez pas en pyjama puisque ça crée un petit peu une ambiance bon bah cosy, je vais rester dans le canapé et je vais rien faire, en gros hein. Et de vous mettre des fly shoes, donc des chaussures que vous laissez chez vous mais qui soit fermé, du style un peu basket et tout ça, que vous savez que voilà, vous pouvez pas vous déchausser pour aller vous mettre à petites chaussettes ou pieds nus ou en chaussons devant la télé. Voilà, déjeuner, contrôler donc tout ce qui est agenda, tâches et tout ça, et après bah, vous attaquez votre petite vaisselle du petit déjeuner par exemple, tout ce qui est aéré, faire le lit, tout ça, enfin bref. Vous avez une multitude de choses, mais ça à faire vraiment assez rapidement. Et en fait, à force de faire, ça vous fait une routine. Donc vous le faites, mais automatiquement, vous en rendez même plus compte. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez l'habitude de délaisser un petit peu votre appartement ou votre chez vous, ou que vous avez vraiment pas le temps et que bah, tous les week-ends vous vous dites oh, il faut que vous rangez votre chez vous, que voilà, vous en avez marre de passer toute la journée à ranger, là vous faites vraiment petit à petit. Donc voilà, après il y a la partie de la semaine. Donc moi personnellement j'ai fait selon mes zones, donc moi j'ai quinté 2. Et du coup c'est un petit appartement, donc il y a la cuisine et le salon qui sont ensemble. J'ai mis pour ça la zone 1, la zone 2 c'est la salle de bain et la zone 3 c'est la chambre. Donc voilà, et en fait, durant toute la semaine, il y a une partie où on va devoir faire bah, des tâches précises. Donc, je ne vais pas vraiment tout vous dire parce que ça va être très très long à vous expliquer, mais je vous en ferai un article bientôt sur mon blog. Mais voilà, essayez de voir un petit peu la méthode sur internet, mais pour moi, elle est bénéfique puisqu'elle me permet de faire des choses. Même si j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose dans ma journée, je sais qu'au moins, voilà, par exemple, mon évier il est propre.
il n'y a plus rien sur mon évier, il n'y a plus de vaisselle dans mon évier, donc voilà, je trouve que c'est vraiment sympa et ça donne un aspect de propre et de rangé. Voilà, c'est des petites choses à faire et que mis bout à bout, une fois que vous avez tout réussi, bah, c'est en mode un peu automatique et du coup vous avez une maison qui est propre, rangée, désencombrée aussi, parce qu'il y a une partie où il faut vraiment désencombrer et donc voilà, je trouve ça vraiment très très sympa à faire et donc voilà, ben moi je me suis mis à cette méthode et je la suis plutôt très bien en ce moment, donc voilà. Ensuite au niveau des repas, alors, vous avez deux méthodes que je connais qui me sont bénéfiques. Moi, personnellement, ben, j'ai pas trop le temps de faire la deuxième méthode que je vais vous expliquer. Mais je m'oriente plus vers la première méthode. Donc, ma première méthode qui, pour moi, m'aide énormément, c'est que, du coup, je suis allée sur Pinterest et j'ai imprimé un papier où il y a marqué menu. Et il y a marqué courses de l'autre côté et notes importantes. Donc c'est ce que je mets à acheter tout simplement. Je l'ai plastifié. Donc ça, la plastifieuse, c'est la vie. Quand vous voulez vous faire des petits tableaux comme ça et que vous voulez écrire au feu de Velleda, que vous pouvez réeffacer, c'est la vie. Vous pouvez vous faire un petit tableau comme ça. Et donc j'ai les jours de la semaine. Et donc souvent le dimanche soir, je me pose avec mes petits livres parce que je possède le Cookéo, donc je fais au maximum ma cuisine au Cookéo. Et ma petite fiche, ma petite fiche qui est ici. Et donc j'organise mes menus du soir, puisque le midi je mange pas chez moi. Mais au moins je m'organise les repas du soir. Donc personnellement ça fait quelques mois maintenant qu'on teste ça avec mon chéri et ça marche plutôt bien. Au moins voilà, le soir je sais que je me dis qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que je vais faire à manger et tout ça. Je n'ai pas cette question puisque tout est noté. J'ai fait mes courses en fonction de tout ce qui est noté. Donc voilà, par exemple si mon chéri a envie de, je sais pas moi, de poulet, eh ben, je l'intègre dans la semaine et au moins je sais qu'on mangera du poulet comme il avait envie. Après bien sûr il y a des soirs où ben, on se dit ah bah tiens on est invité ou autre, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, ou alors on n'a pas envie de manger ça, bon on intervertit. Mais voilà, je trouve que c'est une très bonne idée. Et pour nous, ça marche. Donc voilà. Donc comme là, lundi, c'était purée patate douce et jambon poêlé. Aubergine farcie pour le mardi. Le mercredi, poulet tandoori. Jeudi, risotto. Aujourd'hui, qu'on est vendredi, c'est pizza. Et demain, ça sera omelette, mais pas omelette basique, ça sera une omelette complète. Et le dimanche, souvent, je mange avec mon papy, donc voilà, souvent on mange bien le midi, donc le soir, on est un peu plus light quand même. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne méthode. Au moins, voilà, vous avez tous vos repas planifiés. Normalement, vous avez tout acheté dans votre frigo et donc vous prenez plus la tête. Au moins, si votre chéri ou vos enfants vous demandent qu'est-ce qu'on mange, tu regardes sur le tableau et tu verras la réponse. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne méthode. Ensuite, la deuxième méthode, c'est un peu le meal prep. Que je vous avais déjà parlé il me semble. Donc le meal prep c'est l'histoire de consacrer 1 à 2 heures de votre week-end pour cuisiner. Voilà, vous faites la cuisine pour toute la semaine, vous congelez et au moins le soir vous avez juste à ressortir ce qui a été préparé durant le dimanche pour la semaine. Donc après ça aussi, c'est à voir de ce que vous avez envie de manger. Vous pouvez faire ça aussi pour vos repas, pour le bureau et tout ça. Je trouve que c'est quand même un gain de temps et une économie aussi parce que souvent quand on achète des sandwichs et tout ça, ça coûte cher et c'est pas forcément super bon pour la santé. Sauf que là vous allez tout préparer chez vous, vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez que c'est vous qui l'avez fait et donc voilà, c'est tout bénef.
Donc voilà, moi je préfère ma première méthode, mais après c'est à vous de voir, de tester, et pourquoi pas faire les deux méthodes, hein, voilà, au moins vous savez ce que vous mangez, et voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, pour en revenir au livre, je vous conseille fortement, si vous voulez tester des petites méthodes comme ça. Si vous en connaissez d'autres, dites-moi un petit peu. Oui, je voulais vous reparler aussi du Miracle Morning. Donc moi, que j'ai fait mon expérience, je vous l'avais mis ici. Donc c'est vrai que je l'ai un petit peu lâché, mais je compte le reprendre un petit peu. Déjà, voilà, je me lève quand même tôt le matin, je me lève à 7h. Je pourrais peut-être me lever peut-être une demi-heure plus tôt pour pouvoir faire le Miracle Morning. Donc vraiment consacrer du temps pour moi et vraiment juste pour moi. Mais voilà, j'essaie quand même de me consacrer du temps parce que avec la méthode Fly Lady, du coup j'ai intégré un jour, par exemple le vendredi soir, à me dire bah voilà, tu prends soin de toi, tu te fais une petite soirée cocooning comme je l'appelle, c'est-à-dire que je me fais un masque, je me fais des ongles, je me fais voilà un soin beauté. Voilà, n'importe lequel, mais au moins je m'oblige à essayer de me faire un soin de beauté pour prendre soin de moi. Parce que souvent, je me dis, ah, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, je vais le faire le lendemain, tout ça. Au final, je le fais pas. Et du coup, on se connaît tous, hein, on est toutes comme ça. Je pense que si vous êtes mère de famille ou autre, ou trop occupée, vous allez dire, ah, bah, je le ferai plus tard et tout ça. Et au final, on le fait pas. Donc là, le vendredi, je sais que le vendredi soir, c'est une soirée un peu spéciale pour moi. Et voilà, de me dire, bon ben voilà, c'est ta soirée, tu fais ce que tu veux, t'as envie de regarder Netflix, tu regardes Netflix dans ton lit ou autre, mais c'est ta soirée, tu te fais une petite soirée beauté en fait. Voilà, ça peut paraître superficiel, mais ça fait vraiment du bien au moral et ouais, franchement, à prendre soin de vous, à prendre un peu de temps pour vous et vous dire, bon ben voilà, j'ai envie de prendre un bain, ben je prends un bain. J'ai envie de prendre, me faire des soins spéciaux cheveux qui durent longtemps, ben voilà. Mais au moins, consacrer du temps pour vous, c'est essentiel aussi pour avoir une bonne organisation. Pour moi, c'est voilà, c'est essentiel parce que souvent on se dit, bah tiens, j'ai fait ça, ça, ça dans la journée, mais je me suis pas posé 2 secondes. J'ai pas pris le temps pour moi de prendre soin de moi, de me poser un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment important aussi de faire des petites pauses comme ça et de les intégrer dans votre routine pour que, voilà, vous vous dites pas, bah tiens, j'ai fait ma journée à faire ça, mais je me suis pas occupée de moi, quoi. Donc voilà pour ça. Donc voilà, au niveau de l'organisation, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. La méthode Marie Kondo, je crois qu'ils en parlent un petit peu. J'ai essayé de tester, après je n'ai pas forcément trouvé le bon pliage à faire. Parce que je l'ai fait au niveau de mes vêtements, mais je trouve que c'est pas... Je sais pas si j'ai bien compris le pliage en fait, pour être honnête avec vous. Donc je vais voir un petit peu... mais en tout cas, la méthode Marie KonMari, je trouve qu'elle est bien à piocher quelques idées. C'est vrai que là aussi, elle vous dit, ben voilà, de pas trop... de vous entourer avec des objets qui vous rendent heureux et bien. Et c'est vrai qu'il y a certains objets, par exemple, que je garde parce qu'on m'a offert et que au final ils me plaisent plus. Et voilà, enfin, je trouve que c'est dommage de les garder si on s'en sert pas. Donc voilà pour ça. Je vous referai peut-être une autre vidéo sur cette méthode d'organisation, sur l'organisation aussi en général si ça vous plaît. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.